Partagez le direct. Excusez-moi, je vais me chercher 2 petits chocolats là. Parce que je n'ai pas déjeuné, j'ai bu que le café. Mon ventre me fait bizarre. Je vais chercher des petits chocolats pour ne pas tomber devant vous ici. Donc, partagez le direct. Je vais me chercher 2 petits bouts de chocolat là. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Voilà. Veuillez m'excuser. Hein. Depuis je me suis levé matin. Veuillez m'excuser. Depuis le matin, je me suis levé. C'est après prière, déposer l'enfant à l'école, les coups de fil. Voilà, j'ai même pas déjeuné comme il faut. J'ai juste bu un café. Et là, je sens une crampe dans le ventre. Donc, je me suis levé un peu. J'allais prendre un petit chocolat. C'est le chocolat de Noël, de Nouvelle An. On continue de manger ça petit à petit. Juste pour avoir un peu de sucre dans mon organisme. Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Faut pas y être tombé ici. Les gens m'ont dit c'est les sorciers. Ils m'ont dit les sorciers m'ont eu. On met quelque chose dans la bouche quand même. Lago. Nana Nyamiekuri. Partagez, hein. Je ne vais pas faire un direct avec 100 vues, 3 vues, 4 vues. On est dans une affaire très importante. Donc, partagez massivement. Notre buzz, là, c'est ça, là. Il y a beaucoup de choses à dire ici, hein. Le buzz de la canne, là, c'est ici. On va tuer le buzz de la canne. On va tuer le buzz de la canne. Buzz de la canne, là, non, on va tuer ça. Parce qu'on ne peut pas accepter que notre frère, notre petit frère soit détenu quelque part, en train de souffrir. Les gens font comme si ils ne savent pas. Moi, je vais commencer ce direct pendant que je mange même déjà mon chocolat sans même commencer le direct. Je vais demander au gouvernement ivoirien, si vous-même, vous pouvez lever votre doigt pour dire que Ripada n'est pas entre vos mains. Un gouvernement qui a tant de sécurité. Un gouvernement où un pays, Abidjan, où il y a caméra partout. Il y a caméra partout. Service de renseignement partout. Et puis, vous dites que ce n'est pas vous qui avez attrapé la personne. Il n'est pas entre vos mains. Attendez, je vais prendre un deuxième chocolat. Allez, mon organisme, il faut prendre soin de soi. Le monde entier est en train de parler de quelque chose. Vous allez nous dire non, nous on ne règle pas nos problèmes sur les réseaux sociaux. C'est faux. La plupart des problèmes que vous avez réglés, c'est sur les réseaux sociaux. Vous avez réglé beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas dire que vous ne réglez pas les problèmes sur les réseaux sociaux. Donc vous savez ce qui se passe. Jusqu'à vous avez créé même une cybercriminalité ou bien cyberpolicitisol, cyber-ingénieurologique. Vous avez des gens qui suivaient les réseaux sociaux matin, midi, soir pour savoir ce qui se passe. Et vous savez que cette histoire-là, on parle de la Côte d'Ivoire, le monde entier en parle, les États-Unis, partout, tout le monde en parle. Je vais sortir sur Afrique Média bientôt. Et puis, vous êtes là-bas, vous ne bougez pas. Vous ne bougez même pas. Ça veut dire que c'est vous qui avez le monsieur entre vos mains. Attends,
Je dis, moi, je suis plus jeune. Depuis le matin, il ne faut pas être tombé devant vous ici, on va dire c'est sorcier qui m'a tué. Donc, laissez-moi manger moi 2 chocolats et puis on va continuer. Oui, prophète. Allô? Oui, prophète. Oui, mon frère, je suis en direct, je vais bien. Oui, je te laisse un audio. D'accord. Ok, je te lance le lien et je te rappelle après le direct. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Ça là seulement, je vais dire en baoulé, c'est les baoulés qui vont comprendre. Non, les baoulés les gens vont être jaloux des baoulés, donc je ne vais pas dire en baoulé. Je vais parler en français. On est dans une famille. On dit, oh, on a un frère qui est perdu. On ne sait pas où il est. Et puis, il y a des gens qui disent, oh, celui que vous cherchez là, c'est papa qui l'a caché quelque part. Hein. C'est papa. Papa l'a pris, papa l'a emprisonné quelque part dans un sous-sol. Notre papa, Téné Ibrahim. Notre papa, la fiole. Notre papa, photocopie. Il a pris et puis il l'a caché en bas quelque part dans la chambre qui s'appelle DST. Tout le monde est en train de crier. Wow. C'est papa qui l'a caché. Donc, c'est pas papa qui l'a caché. C'est papa qui l'a caché. Et puis, papa même, il a assis. Papa Téné Ibrahima, papa photocopie, papa la fiole, empoisonnement, nappe empoisonné. Yagouaï, tu es fort, hein? Papa assis là-bas. Et puis, papa dit rien. Sa main est croisée comme ça. Papa dit rien. Sa main est croisée. Parce que papa se dit, si vous voulez parler haut, parlez pas haut. Moi, je sais que je l'ai déjà pris, c'est mon affaire. Ça, c'est moi qui gère. Celui qui veut encore parler, moi, je sais où je l'ai mis. Vous criez seulement. Les gens appellent papa et disent, papa, notre frère là, on dit que c'est toi qui l'as pris. Il dit, non, votre frère là même, apparemment, j'ai vu une vidéo, excusez-moi, masse gosse, ta distraction c'est fini, tu laisses un autre commentaire, je te bloque, tu ne vas même pas sur ce direct. Si ça a fait des bagues, tu es venu me parler ici, je ne vais même pas te justifier ma bague, c'est quand même bague de mort, bague de Satan, bague de Lucifer, bague je m'en fous. Mais si tu mets un commentaire, je te bloque, tu n'assistes plus. C'est juste pour t'avertir. Voilà. Donc, vous venez pour distraire là, les enfants des faux prophètes, des faux évêques là, on vous connaît ici. Donc, papa est assis. Papa dit rien. Or, papa sait que il a mis la main sur l'enfant. Il y a le bouqueto tout de suite. Il n'a qu'à laisser le deuxième commentaire, t'inquiète. Il a mis la main sur l'enfant. Donc, l'enfant même est entre ses mains. Il est en train de coincer le petit. Il dit, petit, tu as prophétisé, tu as dit qu'il va y avoir guerre. On a la canne qui arrive. Ce que tu voulais dire sur la canne là, c'était quoi? Mais petit, tu avais Sorodium. Tu sais comment Sorodium va rentrer dans le pays? Il faut nous expliquer. Est-ce qu'il va y avoir la guerre? Il faut nous expliquer. Sorodium va rentrer par où pour venir? Et puis la guerre là, ça va commencer de quelle partie? Petit, il faut nous expliquer parce que tes prophéties là sont trop réelles. Oh, sois béni, prophète Sami. Sois béni, Aigre royal. Sois béni, mon frère. Et il faut nous expliquer. Parce que nous, 2025, là, nous, on ne veut pas perdre ça. Petit, le vieux est fatigué.
il ne pourra plus gérer le pouvoir. C'est moi, Photocopie, qui vais être futur président de la Côte d'Ivoire. C'est moi, Photocopie, qui vais être le futur président de la Côte d'Ivoire. Quand tu menaces le pays, c'est moi qui menace. Cette affaire-là, c'est mon affaire. Petit, il faut bien nous expliquer. Tant que tu ne nous expliques pas les choses là, je ne vais pas te laisser. Peut-être même que je vais te tuer. Mais avant ces choses-là, Monsieur Photocopie, Monsieur La Fiole, Monsieur Empoisonneur, il a menacé tout l'entourage. Il a menacé tout l'entourage du prophète Eli Pada. Oh, attends, je vais regarder ton dossier. Mais petit, tu étais en prison avant, non? Oui, tu étais en prison. Oui. Tu es né à Koumassi, non? Tu es de Koumassi, Sikoji. Ah ouais, quartier Gabon. Oui. Los Brecos à côté. Quartier Bekes. Oui. École collective. Quartier Manaton. Mais tu avais fait la prison, non? Oui. Mais après, comme Makoso, quand il y a eu le bruit, vous êtes sorti de prison. Mais tu sais que tu as une dette envers nous. Tu as une dette envers nous. Mais pourquoi tu ne veux pas te joindre à nous? Non, je ne peux pas me joindre à vous. Ah bon? Tu refuses de te joindre à nous, mais Makoso, lui, s'est joint à nous. Pourquoi toi, tu ne veux pas te joindre à nous? On t'a laissé, tu as un petit crédit, on t'a laissé. Tu es sorti de prison. Et puis tu es en train de servir Dieu. On est d'accord, tu as changé, mais le crédit est là, on te menace, hein, le crédit, hein, si tu t'as mis. Non, moi, crédit ou pas. En passant, j'interpelle tous les gars de Koumassi, Sokoji, Sikoji, quartier Gabon, Los Bracos, quartier Becker, quartier Monotone, école collective. Vous avez vu Eli Pada net grandi, c'est votre frère. Restez dans le jeûne et la prière pour lui. Pensez à lui, toute la jeunesse de Koumassi, c'est votre frère qui est en difficulté. Je continue. Et donc, petit, c'est moi qui serai le futur président de la Côte d'Ivoire. Tu menaces la Côte d'Ivoire, tu dis qu'il va y avoir la guerre. Ça veut dire que tu ne veux pas que je sois président. Donc toi, problème là, c'est mon problème. En ce temps même, le vieux Ao même, il est là-bas. Ao s'est dit, Photocopie est en train de mettre problème sur moi. Déjà que tout le monde parle de moi, Photocopie veut prendre affaire là pour me soumettre. Il n'a qu'à laisser le jeune là. Ça crée trop de menaces sur le pouvoir actuellement. Photocopie dit, grand frère, cette affaire là seulement, je ne vais pas laisser. Je ne laisse pas. Parce que pour toi, ton règne est déjà fini. C'est mon règne qui est en train de venir. Celui-là, il est en train de menacer mon règne. Donc cette affaire-là, je ne laisse pas. Audi, pardon, laisse ça. Laisse-le partir. Il dit non, 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 non. Je ne laisse pas. Donc le problème se trouve entre les mains de Photocopie La Fiole. Je m'appelle Atiano Malati, plop. Il dit, je vais vous faire mal dormir. Mais j'ai un message pour monsieur Photocopie La Fiole, Antenne Ibrahima. Tu ne seras jamais président de la République de la Côte d'Ivoire. Dieu m'a révélé que tu mourras bêtement. Tu mourras bêtement comme un chien. Tu seras abattu, mais tu mourras d'une manière misérable. Tu penses que tu as attrapé un prophète, que tu peux arrêter la prophétie? Tu as payé des pasteurs pour qu'ils soient dans ton cou. Mais tu te trompes. Le Dieu de la prophétie n'est pas encore mort. Atiano mal. Attendez, je vais me tirer un peu.
C'est mon dos là qui me fatigue. Je suis fatigué, je m'assois trop pour faire direct. Je n'ai plus de masseuse. Je n'ai pas de masseur. Attends, moi, mais me tirer en même temps. Ça augmente tension quand on se tire comme ça. Je salue mon frère Eric Yahi. J'ai mis des petites notes pour ne pas dire n'importe quoi aujourd'hui. J'ai mis des petites notes de tout ce que je recevais pour ne pas... Je salue mon frère Eric Yahi. Je voulais dire à Eric Yahi, c'est un message de grand frère, de frère. Tu étais le fils de Kakou Séverin, tu as connu la vraie onction. Ne rentre pas dans ce groupe. Je te demande pardon, ne rentre pas dans ce groupe. Si tu avais déjà mis ton pied dans ce groupe, il faut sortir de là. Parce que si tu ne sors pas de là, Dieu va te frapper. C'est ce que j'ai reçu. Eric Yahi. Ne rentre pas dans ce groupe. Ne mange pas ce pain. Rejette le feu étranger. Si tu rentres avec ceux-là, Dieu va te frapper. Ne le fais pas. Si tu avais commencé, sors de là. Ce message, ce n'est pas avec haine que je te donne. Je le donne avec amour. Je voulais aussi dire à toi, Eric Yahi, tu sais où se trouve Eli Pada. Quand tu ne manges pas, puis ton ventre fait propre, là, ça fait quelque chose. Attendez. Dieu vient de vous prouver que je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Mon ventre fait quoi. Jeûne forcé. Tu sais où se trouve Eli Pada, qui a demandé tous les renseignements. Tu es au courant. Il y a des pasteurs du réseau que tu connais qui t'ont dit où il est. C'est pourquoi tu es sorti. Tu dis, je vais demander pardon. Ton pardon même que tu demandes là, ça nous a montré déjà où il est. Mais on te comprend. Tu ne peux pas parler plus. Tu ne peux pas nous dire plus. Parce que même la famille est terrorisée. Les gens se plaignent. Les gens disent pourquoi l'église ne parle pas. Mais l'église ne peut pas parler. La secrétaire même là d'Eli Pada, ils l'ont pris la secrétaire d'Eli Pada. Ils l'ont gardé en garde à vue pendant une bonne journée. Rasso Diolo, ton commentaire d'impolitesse, tu remets un autre, je te bloque. Moi, je vous avertis avant de vous bloquer. Parce que je ne suis pas camarade de quelqu'un ici. Voilà. Marcel, je vous préviens 1 à 1. Si vous n'êtes pas intelligent, mettez 2e commentaire. Vous ne suivez plus le direct. C'est tout. Donc, suivez et fermez votre bouche, même quand vous n'êtes pas content. Sinon, je vous bloque. Ce n'est pas compliqué. C'est moi qui gère ici. La secrétaire, pasteur Simplice, toute l'église. Mais ceux-là, ils ne peuvent pas parler. Si vous voulez, allez-y leur poser toutes les questions que vous voulez. Allez-y même les rencontrer. Ils ne vous diront rien, ils ne feront rien parce que ils ont commencé leur travail depuis longtemps. Ils ont menacé les gens. Ce que j'ai reçu là, c'est que Okosi Baba Nicolo Adjoukou mangeait à quelqu'un sans boire de l'eau. Grand Gaïa buvait de Koutoukou comme ça là. Ah, merci Marcel. Donc, écoutez-moi bien. Ça dit que le travail a commencé depuis longtemps. Ce que j'ai compris, à force de prier, de rechercher, de discerner, c'est que avant même que le 31 arrive, le prophète Eli Pada n'était pas là. Il s'est retiré. Donc, quand Eli Pada s'est retiré,
Ils ont convoqué, donc ils ont envoyé des convocations. Ils ont envoyé des convocations. Et quand ils ont envoyé des convocations, il n'était pas là. Donc, Jonathan est venu nous dire, moi, il m'appelle Colombo. Jonathan est venu nous dire que ce sont les enfants d'Eli Pada qui sont allés répondre à la convocation. Bon, quelqu'un qu'on recherche, quelqu'un qu'on a convoqué, qui n'est pas là, et puis ses enfants vont répondre. Vous croyez que ses enfants vont rentrer dans la gendarmerie ou bien à la DST? Bonjour, bonsoir, je suis venu vous dire qu'Eli Pada n'est pas là. Et puis on dit, ok, merci, au revoir. On les a fait asseoir, on les a cuisinés, on les a savonnés. Ils ont pris leur téléphone, ils ont fouillé dans leur téléphone, ils ont pris tous les répertoires du téléphone, ils ont parlé, ils leur ont dit, votre père là, il faut qu'il vienne nous voir. S'il ne vient pas nous voir, forcez, on va mettre la main sur lui. Et puis vous là, si vous faites du tapage, si vous dites à quelqu'un qu'on vous a convoqué, si vous dites à quelqu'un qu'on vous a mis ici en garde à vue une fois, si vous dites à quelqu'un qu'on vous a fait ceci, si on l'attrape là, on le tue. Le Dieu de la révélation. Je suis unique, je suis anormal. Je suis comme un caméléon. Là où tu me cherches, tu ne me trouves pas là-bas. Donc, ils les ont menacés jusqu'à fatiguer. Ils ont fouillé dans le répertoire de la secrétaire. Tous ceux qui ont déjà appelé la secrétaire, tous ceux qui ont déjà appelé Eli Pada, tous ceux qui sont les membres de l'église, tous les responsables, un à un. Pasteur s'est pris, ils ont pris son téléphone, ils ont pris le téléphone de tout le monde. Ils ont bien géré la situation. Et ils les ont dit, méfiez-vous, hein. Si vous faites erreur, là, c'est son cadavre que vous allez ramasser ici. J'arrive, je ne fais que commencer l'histoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Merci, prophète. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont envoyé des convocations. Notre frère n'était pas là. Il était en retraite. Il s'est retiré, il a vu le danger, il était en retraite. Et quand le frère est arrivé, pour préparer son 31, sa traversée, ils ont dit, cette fois-ci, on ne le lâche pas, il faut qu'on l'attrape. Ils ont mis des gens à la veille, ils ont mis des gens devant chez lui, pour savoir s'il vient, on l'attrape, ou bien on le prend chez lui, ou bien on le prend à la veille. Pendant ce temps, les enfants, ceux qui sont autour d'Eli Pada, l'église d'Eli Pada, c'est que leur papa est en danger. Il ne peut pas vous le dire publiquement. Oh. Ils ont peur pour leur vie. Oh. Mais il n'y a pas un qui va lever son doigt pour dire que je mens. Ils savaient que leur papa est en danger. Eux-mêmes se demandaient, est-ce que papa va pouvoir venir à la veille? Je suis convaincu de ce que je dis. Je m'appelle Atia Normal. Et quand papa leur a dit, je viens à la veillée, il vient à la veillée, après la veillée, je vais aller répondre à la convocation. Les enfants même peut-être étaient entre le doute. Ils disaient, est-ce que papa même, est-ce que c'est pas mieux qu'il quitte là, est-ce que c'est pas mieux qu'il fait? Et puis, quand vers les 21h, les 22h, ils n'arrivaient pas à joindre leur papa, eux tous ont compris qu'ils ont attrapé leur papa. L'église d'Eli Pada ne peut pas jurer qu'ils ne savent pas qu'on a attrapé les papas. Ils savent, eux tous savent. Je m'appelle Atia Normal. C'est quel chanteur de Zouglou qui va faire chanson avec Atia Normal après moi? Chanteur de coupé de carré. Atia Normal, Normal. Ils ont envie de danser sur une chanson Atia Normal. Mettez ça dans un studio, puis bloquez ça, procatez, et puis emmenez-moi. Ils savent tous qu'à partir de 21h, 22h, ils n'entendaient plus, le téléphone est bloqué. Moi, je suis sûr, ils ont commencé à se dire, oh, ils ont attrapé papa. Oh, ils ont attrapé papa. Oh, ils ont attrapé papa. Mais le pasteur Simplice, dans son courage, a dû se dire, si on dit au peuple qu'ils ont attrapé papa, la veille va se gâter. Si on dit au peuple qu'ils ont attrapé papa, l'église va se diviser.
On n'a qu'à se calmer. On va faire la veille comme s'il n'y a rien. Et puis après, on va venir leur dire qu'on ne sait pas où est papa. Parce que de toute façon, où on est là, les gens nous ont déjà prévenus. Si on fait quelque chose là, ils vont fermer l'église. On va avoir des problèmes. Donc, sauvons au moins l'église. Ce qui est sûr, ils vont peut-être questionner papa. Papa va revenir. Mais ne détruisons pas l'œuvre. Donc, on peut tirer notre chapeau. Jusqu'à là, on tire notre chapeau à Pasteur Simplice. Il s'est maîtrisé. Il a fait la veillée. Il a fait tout ce qu'il fallait. On dirait qu'il était là-bas. Tu m'envoies loin. Moi, Dieu m'envoie loin. On dirait qu'il était là-bas. Donc, Simplice a fait la veillée. Tout s'est bien passé. Vous avez remarqué, il y a eu même des miracles à la veillée. Il y a eu des miracles à la veille. L'onction de l'Ipada est descendue sur Simplice. Il y a eu des choses extraordinaires. Les gens voient que, l'église voit que tout le monde en train de se demander où est l'Ipada. L'église aussi est chaud. Les gens qui sont venus à la veille se demandent, mais il est où? Il ne peut pas leur dire, papa a été attrapé le 31. Il ne peut pas leur dire ça. Ils sont sur écoute. On les a déjà menacés. On les a dit, si vous bougez, vous allez avoir problème. Il ne peut pas dire. Donc, Simplice, il a dû se dire avec les autres. Simplice, c'est aujourd'hui que tu vas savoir que je suis serviteur de Dieu. C'est aujourd'hui que tu vas savoir qu'il y a onction sur ma vie. Tout ce que je dis là, tu es assis quelque part là-bas. Ils vont te montrer la vidéo. Tu vas dire, mais comment le monsieur l'a fait pour savoir tous ces petits détails? C'est moi, Atia normal. Je rentre dans la forêt avec mes yeux et puis il ressort. Donc, Simplice a dit, si on ne dit rien à l'église, les gens vont croire qu'on fait un complot, qu'on sait où il y a papa. Les autres peut-être ont dû lui dire, on nous a dit de ne pas parler. Hein. Si tu parles là, si ça nous envoie problème, on va faire comment? On nous a dit, Simplice a dû se dire, non. Les fidèles là sont fâchés. Ils n'ont pas vu papa à la veillée, rien. Si on ne leur dit pas que, on ne va pas leur dire qu'ils ont attrapé papa, mais on va leur dire que nous, on ne sait pas où il y a papa. Au moins, on n'a rien dit de mal. Oh, c'est Dieu qui est en train de faire son plan pour dévoiler les assassins de l'Ipada. Donc, Simplice sort. Simplice dit, nous, on ne sait pas, depuis 3 jours, on ne sait pas, parce que Simplice sait qu'il y a menace derrière lui. Simplice sait que les gens sont derrière. Il dit, nous, on ne sait pas où il y a papa. Où. Depuis 3 jours, on ne sait pas. Papa dit, va venir avec la pluie, on ne sait pas. Simplice, en quelque sorte, a menti pour sauver sa peau, pour sauver l'église. Et puis, quand Simplice est sorti, nous tous, on a commencé à crier, wow, il est parti où? Pourquoi? Vous l'avez pris. Et puis ceux qui l'ont attrapé ont eu peur. Ils disent, de toute façon, c'est devenu là. On ne savait pas que Simplice, malgré toutes les menaces qu'on a fait, on ne savait pas qu'il va avoir courage d'aller dire qu'il ne sait pas où est son papa. Makoso, sors, va parler. Va leur dire que non, leur papa là n'est pas perdu, il s'est retiré de moi. Makoso est sorti, Makoso s'est mélangé dans sa bouche. Il dit, il a la DST, il a la maca, on lui a fait. Makoso même ne savait même pas comment il va parler, il a donné des détails sans se rendre compte. Lui-même, il s'est livré en direct. Makoso a raté sa mission. Je suis venu, j'ai bombardé Makoso. Quand j'ai bombardé Makoso, Makoso tremblait. Il est revenu encore faire un autre direct pour dire, ouais, au fait, c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est sorti dans la bouche de Makoso. C'est un vrai prophète. Je demande aux gens de demander pardon au gouvernement. Makoso encore s'est dribblé dans sa bouche sans se rendre compte. Et moi, je suivais ça. Je m'appelle le Colombo du Saint-Esprit. Après, on dit, oh Makoso, toi vraiment, dans ça là seulement, tu as zaï. Tu as mal géré la mission. Donc, on va chercher Jonathan Gba. Jonathan Gba arrive. Il dit, oh, quand Eripada, il a eu des menaces depuis 3 mois. On lui envoie des convocations. Il ne vient pas. On lui envoie des convocations. Il ne vient pas. Donc, ce qui est sûr, je crois qu'il a dit, mais Gba Jonathan ne peut pas dire, en fin de compte, ils l'ont attrapé. S'il dit ça là, c'est qu'il a tout gâté. Il dit non, mais de toute façon, prions, on va voir, on va se réunir, on sait, il n'a rien dit de bon. Ce qui nous a sorti, c'est que depuis 3 mois, il y a convocation sur la tête d'Eripada. Et Matalo Komaka Fofokazaka Tukuria.
Bah, Jonathan aussi, sa mission, il n'a pas bien géré. Ils ont vu qu'il a zaï. Donc, on a commencé à parler. Donc, ils sont allés chercher monsieur l'évêque, coordinateur et ordinateur, radiateur, consécrateur, infériateur. On dit, de toute façon, le truc est devenu là, il faut rentrer dans l'église, il faut faire comme si tu vas pour les soutenir. Quand les Jonathan et les simplistes, tous vont te voir, avec la police qui t'accompagne, ils vont être effrayés, et puis ils vont savoir que la menace tient toujours, qu'ils n'ont pas le droit de parler aux gens, parce que s'ils parlent aux gens, ils vont avoir des problèmes. Et puis quand tu vas, tu pries pour Simplice, pour faire comprendre à Simplice que même si le prophète Élie n'est pas là, il peut continuer à gérer l'œuvre. L'œuvre, lui, pour le moment, c'est entre ses mains. Quand on va finir ce qu'on a à faire, son papa viendra, certainement. Mais pour le moment, là, il n'a qu'à fermer sa bouche. Donc, quand il va te voir, avec la police, et de façon tu vas procéder, je pense qu'ils vont avoir peur. Ils vont comprendre qu'on les a déjà prévenus, on les a déjà menacés. Donc, quand ils vont te voir venir à la police, ils vont savoir qu'on a les yeux sûrs. Donc, il faut partir. C'est là, monsieur l'évêque a pris sa voiture. Le président de la République lui a donné quelque chose pour le récompenser un peu d'abord. Et puis il arrive avec des cargos de policiers, de gendarmes. Brrr, brrr. Il arrive, il rentre. Bref. Où est l'eau que votre papa a consacrée? Et puis il monte sur la chair. Il monte. Simplice aussi, tellement on les a effrayés, tellement on les a menacés. Ils savent que tous là, les téléphones est sur. Jusqu'aujourd'hui, je demande aux gens de dire à Simplice de m'appeler. Simplice ne peut pas m'appeler. Parce que Simplice sait que s'il m'appelle, mais il ne peut pas me dire bonjour papa. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur écoute. Personne ne peut parler dans l'église là. Personne, eux tous tremblent. Parce qu'on les a tous menacés. Donc Simplice maintenant, dès qu'il a vu cargo de police, il a vu la tête de l'évêque là, il s'est rappelé de toutes les menaces. Et puis il a pris son micro. Oh, maintenant nous allons faire une acclamation pour recevoir les hommes de Dieu. Seigneur, d'affaire là, on va finir comment? Oh. Ils ont venu avec cargo de police. Oh. Donc Simplice même, ses pieds là tremblaient. Même si Simplice là, si tu étais là, mais tu sais même pas si Simplice a pété une fois, deux fois, trois fois. Simplice avait peur. Je mets ça un peu dans l'humour. Hein. On est fatigué. On va aller doucement dans l'humour. Mais les gens là comprennent de quoi ils parlent. Donc, on va recevoir Simplice, le vrai Simplice. S'il n'a pas été menacé, le vrai Simplice, le fils d'Élie Pada, si on lui a pas dit, si tu ouvres ta bouche, on va tuer ton papa. Le vrai Simplice d'Élie Pada, si on lui a pas dit, si tu ouvres ta bouche, on va fermer l'église. Et ce Simplice n'aurait jamais laissé quelqu'un monter derrière la chair de son papa. Alléluia. Praticalise, révélation. Je vais continuer. J'aime ma vie, j'aime trop ma vie. Si tu ne m'as pas connu, c'est que tu as raté quelqu'un. Donc, le vrai Simplice que Élie Pada a consacré, le vrai Simplice, s'il n'y avait pas de menace, il n'y avait pas son téléphone qui est sur écoute, il n'y avait pas toutes les menaces qu'ils ont fait à toute l'église. Le vrai Simplice n'aurait jamais laissé quelqu'un monter derrière la chair de son père. Mais les menaces, tout ce qui est derrière les pressions, on va fermer l'église, on va tuer votre papa, vous-même on va vous créer des problèmes. Quand Simplice a commencé à regarder tout ça, il dit, est-ce que j'ai le choix même? On va recevoir les hommes de Dieu. Mais dans son cœur, il se dit, papa, pardonne-moi, je suis en train de te trahir. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Sinon, ils vont fermer l'église. Tout ton travail va tomber à l'eau. Nous tous là, on a des problèmes. On sait que tu es entre les mains, mais on ne peut rien dire. Que Dieu seulement te protège. Tout ce que nous, on peut faire, c'est la prière. Tout ce qu'on peut faire, c'est la prière.
Pendant ce temps, ils ont appelé Simplice, avant qu'il arrive, pour dire à Simplice, les gens ont commencé à dire que votre papa a sobroko. Il faut dire qu'il n'est pas sobroko. Il faut dire qu'il n'est pas sobroko. On t'a prévenu, oh. On va fermer l'église, hein. On va te mettre en prison aussi. Déjà, ton papa, là, il est ici avec nous, là, avec 2 pasteurs. Ton papa, là, les 2 pasteurs qui l'accompagnent, ils sont ici aussi. Donc, toi, là, si tu n'as pas dit qu'il n'est pas à Sobroko, si tu n'as pas, c'est toi qui es sorti pour parler et puis tout le monde parle. Si tu n'arranges pas ça, pour dire que ton papa n'est pas à Sobroko, si tu n'arranges pas ça, pour dire que tu ne sais pas où est ton papa, mais on n'a qu'à prier seulement. Il faut dire seulement aux gens de prier. Sinon, on va fermer votre église. On va fermer votre... D'ailleurs, ce dimanche-là, on vous rend visite. Donc, Simplice était au courant qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Tiens, normal, mais ASN, tu connais toutes ces choses. Comment tu fais pour connaître tout ça? Ah, tiens, normal. Dieu te parle. Seigneur, merci pour ma vie. Oh. Donc, Simplice, même en faisant le culte, il ne sait pas qui est espion. Même la secrétaire, quand elle parlait au peuple, elle a dit, vous savez, nous avons des infiltrés dans l'église. Notre papa, il était bien. Quand on a vu son visage là, c'était vraiment son visage. Mais en même temps, sa tête, toi, tu es sûr que c'est ton papa là que tu as vu là. Notre papa, s'il a dit qu'il va bien, c'est qu'il va bien. Donc, c'est pas la peine de... Mais au fond de moi, je sais que ce que je dis, c'est pas ça, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je le dise. Sinon... Donc, la secrétaire a fini de parler. Simplice, lui, il a pu. Arrivez à faire le sobreko dans votre tête. Il n'est pas à sobreko. Arrivez à faire le sobreko dans votre tête. Il n'est pas à sobreko. Parce qu'on l'a prévenu. Et on lui a dit, bon, ce matin, on va vous envoyer quelqu'un qui va vous rendre visite. Donc, Simplice ne savait même pas que c'est l'évêque là même qui venait. Mais il sait que quelqu'un devrait venir. Ouh! Il y a quelqu'un qui va venir, mais s'il vient, il faut le laisser parler. Il faut le laisser faire ce qu'il a à faire. Sinon, mon petit, l'église sera fermée et puis vous allez tout perdre. Et puis on va le tuer quand même. Donc, Simplice est entre quelque chose. Il ne sait plus comment il va gérer. C'est trop lourd pour lui. Il dit, mon ministre Simplice a fait tomber sur ma tête. Il a fait comment? Les gens vont dire, il a trahi papa. En même temps, moi-même, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Simplice donne le micro. Dans sa tête, il se dit, le monsieur va juste parler au peuple. Et puis le monsieur va partir. Or, le gars a préparé son plan. Le plan de l'évêque a surpris Simplice. Simplice, quand tout ça là va finir, il faut me faire offrande. J'ai prié tellement que Dieu a ouvert mes yeux. Je suis en train de voir les choses sur toi. Les gens disent que tu es très, tu es ceci. Moi, j'ai prié beaucoup. Et j'ai dit à Dieu de me parler. Et donc, Dieu a commencé à me montrer réellement qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Simplice a cru que le monsieur va juste parler et puis partir. Et puis, ce qui a effrayé les gens, c'est les cagots de policiers qui sont là parce qu'on les a déjà menacés. Et quand ils ont vu les cagots de policiers, ils ont dit, oh c'est fini, ils vont fermer l'église, on est foutu. Donc, ils attendaient à ce que le monsieur leur parle tranquillement et puis il va rentrer. Or, lui, il a préparé son plan d'envoûtement. Il prend le micro. Oui, votre papa, Et puis, en même temps, il prend son démon là, il touche Simplice. Simplice aussi, quelqu'un qui est déjà dans l'affaire. Tout le monde dit, mais pourquoi il a laissé le toucher? Il avait cagot de policier. On l'avait menacé avant. Son téléphone, tout ça, c'est sur écoute. Et puis les gens sont rentrés en brille dans l'église. Quand ils voient les policiers au devant, lui, il sait que son papa est quelque part. Et puis le gars est monté sur la chair, on dirait que c'est sa chair. Et puis le gars dit qu'il est évêque. Quand le gars l'a touché, c'est plus même... C'est pas Onction qui a fait tomber Simplice. C'est Simplice lui-même, il s'est laissé tomber. Il dit, affaire là, tuez-moi en même temps, ça a fini. Non, Simplice avait,
Ouh. C'est pas Ancien qui avait tombé Simplice. C'est Simplice lui-même qui est tombé. C'est pas Ancien. Il dit, ah, attends, il est tombé, tu vas mettre affaire là est finie. Non, quand me tu as même. Simplice est tombé. Ouh. Je suis en problème. Oh. Seigneur, mon pitié. Oh. Ils ont attrapé mon papa. Ils sont venus m'attraper ici. Ah, onction de la peur. Atia normal. Donc, le gars a pris le micro. Quand votre papa va revenir, bon, maintenant écoutez Simplice. Maintenant c'est Simplice qui parle. Maintenant c'est Simplice qui va prophétiser. Prends le manteau de ton père. Une manière de leur dire, écoutez, fermez votre bouche, fermez vos gueules. Votre papa se trouve entre les mains des autorités. Quand ils vont finir avec lui, ils vont faire de lui un placali, on va vous le ramener. Pour le moment, il n'est pas encore un placali. On est en train de commencer à enlever la peau du manioc. Et après, on va faire le placali. Donc, si il devient le placali, que nous avons envie de voir le placali qui rentre dans la gorge sans déranger la gorge, après, on vous l'envoie. Mais pour le moment, écoutez, c'est plus. Pour le moment, priez seulement. Pour le moment, taisez-vous. Donc, c'est une menace indirecte que évêque Assiosu est parti faire. On nous engale, toi ta bouche là vraiment. Évêque Assiosu. J'ai trouvé quelque chose. Évêque Kone Assiosu. Évêque Kone Assiosu est parti faire mission. On dit, go, c'est toi le porte-parole de tous les évêques ici. Notre clan là, c'est toi qui il faut partir. Il est venu. Après, il est on le voit dans sa vie, égaï. Au bracata, cabre, côte breco. Oh, le président de la République m'a donné des récompenses. Attends, il prend mon chocolat pour faire ça. Et oh, c'est bien de récupérer. Oh, les vins que le président de la République t'a donné là, moi je bois ça ici matin, midi, soir. Vous faites blim pour rien. Là. Vin qui t'a donné, j'ai vu la marque. Je bois ça quand je mange. Il n'y a rien de spécial dedans. Il s'appelle évêque Assiosu. Connaît Assiosu. Manipulateur de la manipulatarisation. Donc voilà. Après, quand ils sont sortis de là, tout le monde, tout le de Paris est fâché. Tout le monde est fâché. Non, pourquoi Simplice a parlé comme ça? Pourquoi Simplice a dit ça? Moi, j'ai pris mon téléphone. Simplice, ce que tu as fait là, c'est pas bon. L'église doit. Faut fermer l'église. Pourquoi tu as laissé les gens là? Le Seigneur dit, hé, mon fils a tient normal. Faut finir de te fâcher, après il va bien t'expliquer les choses. Simplice qui est là, il souffre. Simplice ne peut pas trahir son papa. Mais c'est que Simplice est dedans là, tout le monde ne peut pas supporter. Simplice sait où est son papa. Simplice sait que son papa est entre les mains des gens. Toute l'église sait ça. Toute la famille sait ça. Tout le monde autour du prophète sait qu'ils ont mis la main sur le prophète. Mais on les a tous menacés pour dire si quelqu'un ouvre sa bouche, non seulement ils vont le tuer, et puis ils vont fermer l'église. Et puis eux-mêmes vont avoir des problèmes. Donc tu veux que les gens parlent comment? Ils sont dans un endroit, dans un pays où on a déjà, ils ont peur. Les papas même on l'a attrapé. C'est sa vie là qui est importante pour eux. Donc ils préfèrent se taire. Les gens vont faire ce qu'ils peuvent faire. Et puis au moins ils vont libérer leur papa. Donc ils disent tout ce qu'ils peuvent faire à ces prières. Quand tu essaies de joindre la secrétaire,
la secrétaire devient hypocrite. Elle ne va jamais te répondre. Elle ne va jamais te parler normalement. Les gens vont l'appeler partout. Bon, votre papa, il est où? Elle va dire, mon papa, je croyais que... sinon, la vérité, il m'avait dit que... Attends, je me réveille d'abord. Tu as dit quoi, mon papa? Mon papa, bon, il est parti où même? Oh, non, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à prier. Quand tu dis, mais Simplice, il est où? On veut parler à Simplice. Il faut qu'il sorte. Il faut que Simplice dit, les gens là, ils partent ici bêtes. Parce que moi, on m'a menacé ici, on a menacé ma famille, on a menacé mes enfants. Et de toute façon, moi-même, on m'a dit, s'ils parlent, ils vont tuer mon papa là. S'ils veulent, ils n'ont qu'à m'insulter. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire que je suis un fautif. Un jour, la vérité va sortir. Mais aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à me dire ce qu'ils veulent. Moi, je ne sors pas. Je ne dis rien. Donc, Simplice, même, elle a fermé son téléphone, même quelque part là-bas. Personne ne peut parler à Simplice. Les gens qui sont de la famille des prophètes Eli Pada, comme ils savent tous qu'ils sont menacés et que peut-être que on les connaissait, ou bien ils ont je ne sais pas, ils ont fait les enquêtes. Donc, eux tous là, ils sont là-bas, ils se regardent. Tout ce qu'on peut faire, on n'a qu'à prier seulement. Tout ce qu'on peut faire, on n'a qu'à prier seulement. Tout ce qu'on peut faire, on n'a qu'à prier seulement. Seigneur, on prie pour que il n'a qu'à sortir de là vivant, mais on ne peut pas parler. Comment on va faire? Ils disent que si on parle, ils vont le tuer. On ne veut pas qu'on le tue. Ils veulent que si on parle, ils vont fermer l'église. Eh Seigneur. Donc, la famille même ferme sa bouche. La famille même est là. Elle ne réagit pas. Les gens disent, mais pourquoi la famille n'agit pas? Pourquoi les gens n'agissent pas? Tout le monde autour d'Eli Pada est devenu menteur et hypocrite. Tout le monde est devenu menteur et hypocrite parce qu'ils ont peur des menaces. Ils ont peur de la pression. Ils ont peur de ce que les gens les suivent. Mais gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu sur des gens qui ne sont pas de la famille, qui ne sont pas de l'Église, qui ne sont pas dans le pays. Ils sont aux États-Unis, ils sont en France. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Il y a un qui s'appelle Atia Normal. Il dit, oh mon petit Atia, il dit, oui Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? On a quel problème aujourd'hui encore? Il dit, ouais, toi, tu sais que tu étais un ancien louba, il était formé dans des conneries avant de te prendre. Il dit, ouais, viens père, je suis là, il y a quoi, il y a quoi? Il y a quelque chose, il y a encore, vous parlez. Il dit, ouais, il y a un dossier pour toi là, c'est un dossier qui s'appelle Eli Padados. Bien père, dossier là, c'est un dossier carrière. Mais ton petit Eli Pada, je l'avais prévenu depuis 3 mois, tu m'as dit de le prévenir, il n'a pas écouté, comment tu veux qu'il... Il dit, oh, il faut sortir, l'affaire là est compliquée, il faut sortir. Je vais te donner la force, je vais te donner l'énergie, je vais te donner le courage. Il faut sortir, il faut sortir. Il veut pas, tu me mets dans l'affaire encore, hein? Tu me mets dans l'affaire, il dit, il faut sortir. C'est toi qui peux parler dans l'affaire là. Allez, va aller dire ça. Donc je suis là. Quand les gens font les plans, Dieu me dit ça c'est un plan. Quand les gens font maquillage, Dieu dit ça c'est maquillage. Comme on a commencé à crier, on prend Eli Pada, on le met dans une forêt, on est petit. Tu as vu le Zara qui est là, il faut dire que le gouvernement t'a pas convoqué. Il faut dire que tu n'es pas entre les mains du gouvernement. Il faut dire que nous, on ne sait même pas où tu es, que c'est toi-même qui t'es levé et que tu es parti quelque part en retraite. Tu as fait retraite 3 mois. Tu es revenu, ça ne t'a pas suffi. Le 31, tu as décidé de ne pas aller à ton programme. En même temps, tu as fui et tu es parti. Tu es parti quelque part, mais on ne sait pas où tu es. Tu n'as pas dit à ton père, tu n'as pas dit à ta mère, tu n'as pas dit à l'église, tu n'as pas dit à ta femme, tu n'as dit à personne. Tu t'es envolé un coup comme ça, et puis tu es rentré dans une forêt, on ne sait pas où tu es. Toi-même là, tu ne sais pas où tu es. Où tu es là, en 2024 là, il n'y a pas courant.
Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a rien. Tu ne peux même pas appeler quelqu'un pour dire, oh, je suis dans tel endroit, ne vous inquiétez pas. Donc, il faut leur dire ça. Donc, Eri Pada aussi, il arrive. Il y a un fusil, zaga, petit, si tu as fait erreur, on va te descendre ici, là. Et puis, il est là, il dit, Eri Pada qui a l'habitude de prier avant de faire ses directs, cette fois-ci, il a oublié la prière. Mes chers et frères, il parle avec ses yeux seulement. Bonne année. Que Dieu vous... Hein? Bon, je devrais être à la veille. Qui peut organiser, veiller, dépenser tout l'argent comme ça et puis il ne vient pas. Mais, à la dernière minute, au lieu de dire, ils ont mis la main sur moi. On dit ça là, il ne peut pas dire ça. Il dit ça, tu vas dire ici. À la dernière minute, Dieu m'a dit, Dieu tenait Ibrahima, Dieu photocopie, Dieu la fiole, m'a dit, va te rendre quelque part. Donc, sinon, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux qui m'ont pris. Je ne suis pas entre leurs mains. Ils ne m'ont rien fait du tout. Ce n'est pas eux. Personne n'est au courant de là où je ne dis à personne. Comment toi, un prophète, Eri Pada, tu peux aller en retraite et puis ta propre femme ne sera pas au courant. Les membres de ton église ne seront pas au courant. Et puis tous ceux qui sont autour, nous on n'est pas bêtes. Nous on n'est pas bêtes. On sait que tu étais sous menace. On a vu ça dans tes yeux. Nous on te connaît. Donc, il parle. Et puis même, il donne des codes sans que les gens sachent qu'il donne. Il dit, regardez mes yeux. Vous voyez, regardez mes yeux. Moi, ça veut dire que vous qui me connaissez là, quand vous voyez mes yeux là, est-ce que c'est moi-même qui suis en train de parler là? Ne me prenez jamais pour un faux type. Mais il fallait que Atia Normal soit là pour décortiquer parce que c'est lui qui a été mandaté par le Seigneur pour ça. Donc, il finit de parler. Et puis il dit, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas ceci. Il insiste là-dessus 2 fois, 3 fois même. Parce que c'est ça on lui a dit de venir dire. Or, les gens là ne savaient pas que c'est une grande erreur qu'ils venaient de faire. En faisant sortir Eri Pada, excusez-moi, c'est très important. Oui, ma fille, dis-moi un mot en anglais avant de continuer. I'm fine. Écoute-moi, je suis en direct, je vais te rappeler. Voilà, on va parler du biais. Ah non, tu es dans un pays où si tu t'appelles sur ton portable, ils vont trop me bouffer les unités ici. Ils vont me couper là. Pourquoi tu as un problème avec WhatsApp? Est busy. Ok. Bon, est-ce que toi tu peux me rappeler? Je te donne à peu près 1 heure. Tu peux me rappeler? Rappelle-moi, ok? On fait comme ça. Il faut revoir l'email que tu as envoyé là, me ramener bien parce que je ne vois pas la pièce jointe. Ouais, il faut me ramener ça. À tout à l'heure. Merci. Donc, on lui dit, il faut aller dire ça. Donc, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de le faire ressortir pour venir nous faire croire que lui s'est retiré. Il s'est enfui. Parce que les gens sont bêtes. Quand Satan possède, et je ne vois pas vos cœurs, vos partagés. Quand Satan possède les gens se croient intelligents. Parce qu'ils comptent sur leur pouvoir, leur force, leurs armes et tout. Donc, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de lui dire, il faut sortir pour dire que ce n'est pas nous. Il faut sortir pour dire que ce n'est pas parce que quand les enfants de l'Ipala sont sortis pour dire qu'on ne sait pas où est notre papa, tout le monde s'est inquiété. Donc, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de dire il faut sortir. Quand il est sorti là,
C'est là tout le monde disait, mais il est venu nous dire qu'il est venu dire que Atia normal est sorti, dit, ouais, vous dites quoi? Vous dites que c'est lui pendant qu'il est là. Est-ce que vous avez bien regardé ses yeux? Vous avez bien regardé son visage? Vous avez entendu le bruit d'âme, prac, prac, prac. Vous avez vu ses mains qui étaient sales? Vous avez vu où il était? Il regarde à gauche, il regarde à droite, il a peur. Atia normal a tout décortiqué. Les gens disent, ah, donc ils ont voulu nous blaguer. Et le combat continue. Ça ne les a pas suffi. Le dimanche, Nga évêque Asio-Soukone va intimider encore le peuple pour dire au peuple, cette fois-ci c'est mon dernier avertissement. Si vous faites bruit encore, si vous parlez encore, si vous dites quelque chose encore, ces cadavres de votre papa vous allez ramasser. Et en même temps on ferme cette église. Et puis vous tous là, un à un en cachette, on va vous tuer, on va vous créer des problèmes. Donc l'église est là-bas. Il dit, mais... Et puis, les dirigeants viennent se mettre là. Arrêtez de dire que vous avez vu notre papa à gauche, à droite, que ce n'est pas lui que le boubou était noir, que le bibou était, oui, que tu as vu ses yeux, que ce n'est pas lui que... Et la secrétaire qui dit, si notre papa a dit que c'est lui, qu'il est libre, c'est qu'il est libre. Et puis, elle Simplice dit, je répète, il n'est pas à sobreko. Je répète, il n'est pas à sobreko. Je répète, il n'est pas à sobreko. Je répète, on répète encore. Je répète, il n'est pas à sobreko. Je répète, ah, tu n'as pas bien dit. Il n'est pas, jusqu'à 8 fois même. Eh, c'est plus Yako. Moi-même, je te plains. L'affaire là est trop dure. Tu t'attendais pas à quelque chose comme ça. Ministère qui est doux là, les gens ont rendu ça vilain pour toi comme ça. Yako, mon petit. Nous tous on t'a attaqué pour rien. Simplice pouvait empêcher le monsieur de prier pour lui. Mais Simplice savait quelle menace ils avaient reçue avant que le monsieur n'arrive. Donc Simplice s'est dit, devant le monde entier, si j'ai touché monsieur là pour dire, on va prier pour moi. Problème qui va venir derrière là, est-ce que je peux supporter? C'est pas mieux, il me coucher en même temps. Donc l'erreur qu'il a fait, c'est de laisser le monsieur même prier pour lui. Mais, comprenons-le un peu, hein. Comprenons-le, hein. Il a une femme, il a des enfants, hein. Il a sa vie qui est là aussi, et puis il tient à l'église. Il ne veut pas que l'église se ferme. Il tient aussi à la vie de son papa. Les menaces qu'on lui a données là, vous n'avez pas compris. Donc Simplice, il dit, je vais payer le prix. C'est comme il y a des gens aujourd'hui qui disent que Judas a trompé Jésus. Judas a trompé Jésus. Mais est-ce que vous savez si Judas et puis Jésus là, ils se sont entendus avant? Ça là, c'est révélation, c'est praticalisation. Vous ne savez pas si Jésus a appelé Judas en cachette. Judas. Demain, il faut aller me livrer, il faut aller me vendre. Parce que si tu ne me vends pas, les gens ne vont pas me tuer. Il faut que je meure. Si je meurs, je vais ressusciter. Ça, c'est entre toi et moi. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Parce que si tu dis à Pierre, là, Pierre, il va tout faire pour empêcher ça. Si tu dis à Matthieu, les autres, c'est toi. Quand il te regarde, tu es très intelligent, tu es mon gars. Viens, on va manger ensemble. Allez, mangeons. Et Judas, je vais donner des codes, mais je ne vais jamais dire que c'est toi. Ta place est au paradis. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent de toi. Mais c'est grâce à toi que le monde a été sauvé. Parce que si toi, tu ne m'as pas vendu là, l'humanité ne serait pas sauvée. Hein? Donc Judas, viens. Donc Judas même là, il a écouté Jésus en se disant, mais si je l'envoie, peut-être que Jésus va faire un miracle qui va disparaître après. Et puis Judas est parti, Jésus, c'est là il a compris que, on connaît Baba Jésus, je vais aller me pendre, et puis voilà, c'est affaire là. Bon, ça c'est affaire de Judas, on continue. On tient normal. Ma tête est une bibliothèque. Bientôt, il va y avoir une guerre spirituelle. Bientôt, il va y avoir une guerre entre les faux pasteurs et les vrais pasteurs.
entre la vraie église de Jésus et la fausse église. Les vrais serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire vont se révolter bientôt. Écrivez la date de ma prophétie. Les vrais serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire vont se lever, vont se réveiller. Ils vont sortir des fédérations inutiles. Ils vont sortir de toutes ces fédérations inutiles. Et il va y avoir une guerre spirituelle, un combat d'église. Un combat entre chrétiens et chrétiens. Et ça a déclenché. Et l'histoire d'Eli Pada est venue pour appuyer cela. Écrivez. Je voulais taguer moi Mohamed Sanogo. Taguez-moi, les Ivoiriens pensent que je ne suis pas prophète, je vais vous parler. Taguez-moi Mohamed Sanogo. Pasteur Mohamed Sanogo, j'étais beaucoup critiqué, j'étais beaucoup attaqué, mais aujourd'hui où je parle, j'ai une compassion pour toi parce que Dieu m'a parlé. Pasteur Mohamed Sanogo n'a jamais attaqué le gouvernement. Pasteur Mohamed Sanogo n'a jamais insulté le gouvernement. Pasteur Mohamed Sanogo n'a jamais montré à qui que ce soit s'il supporte quelqu'un. Non, lui il est dans son truc. Mais Pasteur Mohamed Sanogo a fait des erreurs. C'est qu'il a donné aussi des prophéties concernant ce qui va se passer au pays. Donc, comme Pasteur Mohamed Sanogo n'est pas quelqu'un qui les a vraiment dérangés, je pense qu'ils ont sûrement dit déjà à Pasteur Mohamed Sanogo, fais attention. Et s'ils ne lui ont pas dit, leurs yeux sont sur lui actuellement. Mais pourquoi ils ne vont pas pour le moment créer des problèmes à Pasteur Mohamed Sanogo? C'est parce qu'il s'appelle Mohamed Sanogo, il ne s'appelle pas Eli Pada. Et la manière les gens le considèrent, sur le plan international en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même manière qu'on considère Eli Pada. Mais Pasteur Mohamed Sanogo, je suis le bishop Mercedes Atia Normal. Je ne suis pas ton ennemi. Dieu me dit de te dire de faire très attention. Ils ont les yeux sur toi. Reprends la prière, me dit Dieu. Avant, tu pouvais prier 6 heures du temps. Tu pouvais prier une journée entière. Avant, tu pouvais prendre toute la nuit pour prier. Tu as arrêté ces choses. Dieu me dit de te dire ça. Pasteur Mohamed Sanogo. Le Seigneur me dit de te dire de reprendre ta vie de prière. Ils ont les yeux sur toi. Il y a des pasteurs, des évêques avec qui tu as commencé à t'approcher d'eux sans faire attention. Ces gens veulent t'empoisonner. Ces gens veulent te faire du mal. Ils veulent créer un problème ou un scandale contre toi pour te descendre parce qu'ils se disent que tu es hypocrite. Tu n'es pas avec eux, mais tu fais semblant d'être avec eux. Ils disent que tu es hypocrite. Tu prophétises sur le pays, mais tu fais comme si tu ne prophétises pas. Les gens ont les yeux sur toi, Mohamed Sanogo. Quand vous parle là, c'est comme ça que j'ai parlé à Eli Pada jusqu'à il ne m'a pas écouté. Quand ça arrivé là, c'est là les gens ont dit, oh, tu avais dit, c'est tout comme ça. C'est que j'ai dit aujourd'hui, enregistrer ça, ne me demandez pas la vidéo est où est. Ne me demandez pas le jour que ça va arriver, la vidéo est où. Enregistrer. Pasteur Mohamed Sanogo, fais très attention. Mets-toi dans la prière. On t'a proposé beaucoup de choses que tu as refusées. On t'a proposé de rentrer dans beaucoup de choses que tu as refusées. Tu as dit aux gens que tu n'es pas contre eux. S'ils veulent, n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Mais toi, ta conscience ne te dit pas d'aller dans ces choses. Jusqu'à présent, tu es resté dans la prière. Même actuellement pour affaire d'Eli Pada, tu pouvais ouvrir ta bouche pour parler. Tu pouvais ouvrir ta bouche pour parler. Mais tu ne peux pas parler. Parce que tu sais aussi que toi-même tu es visé. Que si jamais tu ouvres ta bouche et que tu parles, tu vas avoir des problèmes. Tout ce que je te dis, je le reçois. Pasteur Mohamed Sanogo, mets-toi dans la prière. Dieu veut que ta vie de prière reprenne. Tu n'as pas d'amis. Les collègues pasteurs qui tournent autour de toi, les gens cherchent à te tendre des pièges. Ne mange pas n'importe où. Ne va pas à des programmes bizarres.
Reprends ta vie de prière que tu avais avant. Le Seigneur dit de te dire de reprendre ton premier amour. J'ai fini, je continue. Je profite de ce direct pour parler du prophète David aimé, Jérémie. Les gens disent pourquoi je ne parle pas du prophète David aimé, Jérémie. C'est parce que je ne peux pas faire les deux choses à la fois. Et ce n'est pas le même combat. Je suis quelqu'un de très franc. Le pasteur David aimé, Jérémie, on sait où il est. Ils l'ont pris devant nous tous. Ils l'ont pris derrière la chair. Ils l'ont déposé en prison. Nous tous là, on sait où il est. Tout ce que je peux dire, ouais, tu prophétises, tu parles la tête voilée, il faut monter au ciel, Kwaku Blaise. Comme tu es jaloux de mon don spirituel, monte au ciel et puis va dire à Dieu pourquoi il y a un chapeau sur ma tête et puis il me donne les révélations. J'ai tête voilée. Mes visions que j'ai, prophéties que j'ai, tu n'auras jamais ça dans ta vie. Donc, tu vas mourir avec ta jalousie bêtement. Parce que vous lisez la Bible noir sur blanc, mais vous ne connaissez rien. Tête voilée, c'est quoi qui est voilé? Tu sais pourquoi il a porté mon chapeau? Donc, c'est la jalousie. Et ferme ta bouche, sinon je te bloque. C'est tout. Tu mets un deuxième commentaire, tu sautes. Voilà. C'est comme ça, c'est pas compliqué. Que tête voilée. Entre voile et puis chapeau, là, tu connais rien du tout. Moi, au moins, j'ai tête voilée, mais Dieu me montre. Toi, tu n'as pas tête voilée, tu vois rien. On continue. Donc, le prophète David, Jérémie, je ne parle pas de lui en même temps que je parle d'Eli Pada parce que je vais mélanger les deux combats. Lui, on l'a vu, ils l'ont pris, ils l'ont déposé à la Maca. Mais aujourd'hui, je lance un appel pour dire aux gens, ceux qui peuvent aller, qui sont à Abidjan, qui peuvent aller le soutenir. Je demande aux gens de penser à lui. Je ne peux pas demander à ce qu'on fasse une cagnotte pour lui. Je ne peux pas demander. Parce que j'ai déjà demandé à ce qu'on fasse une cagnotte pour l'avocat, pour Eli Pada. Donc, si quelqu'un peut prendre l'initiative pour le pasteur Jérémie, on le soutiendra. Mais nous compatissons, nous sommes avec lui, mais on sait où il est. Or, pour Eli Pada, là, on ne veut pas qu'on dise aux gens où il est, et on sait que sa vie est en jeu, que si on ne fait pas de bruit, on ne parle pas, ce qu'ils veulent faire, c'est de tuer le monsieur. Or, pour pasteur Jérémie, là, ils sont venus le prendre directement devant nous. Ok? Merci. Sinon, où je suis assis, là, je ne suis pas à l'église. Hein. Ceux qui parlent de tête voilée prophétisent là. Qui t'a dit que je vais prophétiser? Je ne suis pas à l'église. Je suis assis chez moi à la maison, habillé zainement. Je suis sorti, je suis rentré. Et puis j'ai porté mes bijoux tranquilles, ma chevalière. Ça coûte presque 5 000 €. Ça, c'est mon alliance. Ça coûte plus de 3 000 €. Celui qui veut n'a qu'à dire c'est fétiche. Celui qui veut qu'à dire que... Donc, oui, je suis là. Je n'ai rien à cacher à quelqu'un, je ne reproche rien. Même si demain il prend fétiche, je vais vous dire qu'il est pris fétiche. Qui va me faire quoi? Je mange chez quelqu'un. Donc, où je suis assis là, je ne suis pas à l'église. Vos évêques qui prêchent à une casquette, qui prêchent à un chapeau pointu là, il faut aller les parler là-bas. Moi, je suis assis chez moi à la maison. Voilà mon verre d'eau, voilà mon chocolat. Je ne suis pas en train de prophétiser dans l'église. Donc, je porte mon chapeau où je veux, quand je veux et où je veux. Si Dieu même a mis le chapeau là, puis vient me donner une révélation, c'est qu'il est d'accord avec moi. Ferme ton beau cas. Allez, je continue. Tête voilée. Quand tu lis Bible, depuis là, Dieu a fait quoi avec toi? C'est même pas chasser moustique. Donc, le prophète Jérémie, je vous demande de penser à lui dans vos prières. Je vous demande de le soutenir. De voir si vous faites les affiches pour, comment il s'appelle, pour les affiches que vous faites pour le prophète Eli Pada. Vous pouvez mettre la photo aussi du prophète Jérémie à côté. Mais je ne peux pas lutter dans les deux camps. C'est impossible. Déjà, pour Eli Pada, même l'effort que je fais là, je ne dors pas. Depuis le matin, je me suis levé, j'ai pris un café. Je viens m'asseoir là. Hein? Je viens m'asseoir. Regardez, je n'ai pas mangé. Donc,
Dans l'amusement, là, avant direct, là, c'est chocolat, j'ai pris. Attends, j'ai pris un autre encore. Ça, là, c'est à la noix coco. Chocolat à la noix coco. Ça, là, j'aime ça, c'est à la noix coco. Hein? Ça veut que mon organisme peut se maintenir pour que je puisse continuer de parler. Ouais, fait oh. Le chocolat, il fait ça. Chocolat, il faisait. Attendez. Je peux déguster une seconde quand même. J'ai le droit à un peu de bonheur dans ma vie. Je ne suis pas esclave de tout ça. Chocolat est fait. Chocolat est fait. Il y a trop de choses qui sont douces dans ce monde-là. Chocolat, même quand tu manges, tu peux faire ah oh. Quelqu'un au dehors, il peut dire mais pourquoi il crie ah oh. Ouais. Alors quand tu manges, tu peux faire ouh, c'est bon. Ah oh, c'est bon. Ok. Les autorités ecclésiastiques, les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, les gens se demandent pourquoi les pasteurs ne se lèvent pas pour parler du problème de l'IPADA. Mais il y a une mafia, je vous ai dit ça dans mon direct hier, il y a une mafia. Les pasteurs sont sous menace, les églises sont déjà sous menace. Depuis le jour où vous avez entendu qu'ils ont fait un groupe d'Evekia, vous connaissez le groupe d'Evekia. Si tu n'es pas dans notre groupe d'Evekia, tu n'es pas évêque. Ça y est, Abidjan, vous n'êtes pas au courant. Si tu n'es pas dans notre fédération, tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas. Donc, déjà, tous les autres qui sont à côté là, comme eux ne mangent pas avec le gouvernement là, ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche. S'ils parlent là, ils vont fermer l'église, ils vont les mettre en prison, ils vont faire ceci. Donc, tous les pasteurs sont là-bas. Voilà. Déjà, même, je suis en train de souffrir ici. Les dîmes même ne peuvent pas souffrir, même pour payer la salle de l'église. C'est affaire d'Elipada, comme Elipada. J'allais même ma bouche dans l'affaire d'Elipada, ils vont venir fermer mon église ici. Déjà que je souffre avec mes enfants. C'est pourquoi les pasteurs sont là-bas, ils ferment leur bouche. Mais ça n'a rien à voir avec le docteur Diaye Dion Robert. Je reviens sur toi, Papa Dion Robert, et je vais te parler dignement. Papa Dion Robert, moi j'ai reçu son sur toi. Beaucoup d'hommes de Dieu ont reçu son sur toi. Tu étais un vrai père. Mais quand tu es rentré dans les trucs là, avec les petits là, ils t'ont menacé ou quoi? Papa. Pardon, prière que tu peux faire pour sortir de là, il faut faire. On va continuer, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous pensons aux deux autres pasteurs qui étaient avec Elipada. Quand vous priez pour Elipada, sachez qu'il a été enlevé avec deux autres pasteurs. Il avait des pasteurs avec lui. Ceux qui connaissent ces pasteurs, écrivez leur nom. Il avait deux pasteurs avec lui, ils les ont enlevés. Donc, en fait, ce n'est pas Elipada seul qui a été enlevé. Il a été enlevé avec ses protocoles. C'est deux pasteurs qui sont avec lui. Nos pensées sont sur eux, que Dieu les protège, que Dieu les garde. Ça, c'est travail. Hein? Mon don là, c'est en train de me doter comme ça. Je comprends pourquoi quand tu veux marier une femme, on dit qu'il faut payer la dot. Parce que c'est une affaire de dos. Quand tu as fini de payer dot là, c'est comme si tu as mis bagage sur ton dos, tu ne peux plus enlever. Ça, c'est une révélation aussi hier matin. Là. La dot. Le pasteur Alfred Kwasi et puis l'autre pasteur. Je ne sais pas si Soul de Paris va regarder ce direct, mais c'est mon frère. Je vais voir quand je peux l'appeler, quand Dieu va me convaincre, je vais demander à Soul de Paris de ne plus se fâcher, il n'a qu'à revenir, parce que Soul de Paris a raison. Quelqu'un est en train de se battre pour des gens, et puis les gens se lèvent un matin et disent, oh, c'est comme vous êtes en train de dire, ne dites plus ça. C'est comme vous êtes en train de dire, ne dites plus ça. C'est comme vous avez dit, notre papa n'est pas ici, notre papa n'est pas. Sous le Paris, il a dû se dire, mais les gens, ils sont comment?
Ils n'ont qu'à fermer leur bouche, ils vont prier seulement. Nous, on va les aider. Et ils sont là, ils sont obligés de venir dire que c'est... Nous, on sait qu'ils sont sous menace. Mais s'ils sont obligés de dire, n'est pas à Sobroko, n'est pas à Sobroko, n'est pas à Sobroko. Donc, ça l'a fait fâcher. Mon frère, je sais que tu as un bon cœur. Pardon, il faut revenir dans l'affaire là. Viens me soutenir. Je parle seulement, je suis fatigué. Il faut revenir un peu. Ça va dire, là, qu'on sort. Chris Yapi, je ne sais pas où tu es. Par toi, Chris Yapi, tu es l'homme invisible. Hein? Tu es l'homme invisible. Donc, on ne sait pas où tu es, mais là où tu te trouves, là, pardon, il faut revenir. Mon dos, là, ça commence à être comme dos de bossu. J'ai doté à faire de Eli Pada, là, j'ai payé la dot. Ça est sur mon dos. J'arrive plus à me dotater et la doter ça. Les bonnes choses arrivent. Je vais vous donner une révélation avant de continuer. Appelez-moi les gens du gouvernement, appelez-moi tous les Ivoiriens, appelez-moi tous les cyberactivistes, appelez-moi tous les Ivoiriens entiers. Vous qui êtes en train de lutter pour Mayo, vous qui êtes en train de dire la canne, la canne, la canne. Vous voulez que je vous révèle pourquoi ils ont attrapé Eli Pada? Je m'appelle Atia Normal, est-ce que je peux parler? Eli Pada, à la traversée, à la veille de la traversée, ce que Eli Pada a vu sur la Côte d'Ivoire là, s'il faisait la veillée, et puis Eli Pada disait ça, même Cannes là même, les gens allaient caler Cannes là. Il avait des révélations terribles sur tout ce qui va arriver bientôt. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Toutes les prophéties qu'il a données, j'entends guerre, nous tous on a dit ça va arriver. Le pays va se mélanger. Il y a des gens qui vont arriver. D'ailleurs, je voulais parler à mon cousin Bitogo. Il est où, Bitogo? Bitogo, Ahmed Bakayoko est parti, tu vas le suivre. Hein? Enregistrer cette partie-là. Enregistrer la partie-là. Enregistrer la partie-là. Envoyez ça à Bitogo. Est-ce que quand ils ont voulu tuer Ahmed Bakayoko, tu te rappelles qu'on l'a accusé de vendre drogue? J'avais fait direct. J'ai dit que vous allez vous empoisonner un à un. Vous allez vous entretuer un à un. J'ai fait ça il y a longtemps. Les gens ont dit, oh, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Quand je parle, tout le monde est là, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Quand ça arrive maintenant, on dit, oh, t'avais dit, oh. Bitogo. J'avais fait direct. J'ai dit, vous allez vous entretuer. Et photocopie ne veut pas quelqu'un qui le dérange. Hein. Photocopie, n'y a copie la fiole. N'a copie la fiole, photocopie. Il ne veut pas quelqu'un qui va le déranger. Hein. Lui, il dit que lui, il veut être empereur. Le roi de la Côte d'Ivoire. Actuellement, ce n'est pas notre papa Draman, notre meilleur ado, je t'aime trop, tu as trop arrangé le pays. Quand moi je vois la Côte d'Ivoire comme ça, je suis trop content. Son Excellence, Monsieur le Président, même si on ne t'aime pas, le pays brille. Nous-mêmes, on aime ça. Oh, ado, je te fais ton atalakou, atalakou. Il y a goudron, il y a lumière, il y a tout. Ado, c'est pas Ado même qui... Actuellement, Ado même là, il parle même pas même, il est là-bas. C'est un gars photocopie qui a pris tout en main. Il dit, vieux père, toi ton temps est fini, il faut me laisser gérer. Donc, Ao il est derrière. Photocopie, il sait à gauche, il sait à droite, il est en train de préparer sa succession, son héritage. Quand Ao veut parler, il dit, vieux père, tu sais que le branchement qu'on a fait là, c'est moi qui ai la clé du branchement. Les médecins qui sont venus de l'Inde, là, c'est moi qui les ai fait venir. Les autres, là, c'est moi qui ai permis que tu respires un peu encore. Donc, quand tu es tombé là, nous tous, on a vu, c'est moi qui t'ai relevé. Tu sais que tu es presque parti. Faut pas gâter mon père. Laisse-moi gérer ma chose. Ah, on dit, non, mais photocopie, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre un peu de douceur. Il dit, quelle douceur ça? Les gens, là, c'est des bêtes. Tu as dit que c'est prophétie. C'est pas prophétie, hein. C'est pas prophétie. Ismaël, on vend. C'est pas prophétie. Seigneur, je l'ai inventé. C'est pas grave. Faut accepter ça là-bas. Tu effaces avec le sang de Jésus. Je continue.
Donc, vous croyez que la fiole est partie? Vous croyez que le poison est fini de la fiole? Bitowo, tu as été empoisonné. Tu as été empoisonné. Bitogo, cherche un vrai pasteur, un vrai homme de Dieu. Cherche quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Il n'a qu'à prier pour toi. Quand j'ai dit ça sur Ottawa, on ne m'a pas cru, il est parti. Bon, je ne vais pas m'attarder sur toi parce que tu n'envoies pas offrande, tu n'envoies pas dîme. Je m'en vais. Ce que j'ai fini de dire là, si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais, je continue. Alors, la canne. Est-ce que vous savez qu'il y avait des sacrifices humains prévus pendant la canne pour préparer les élections de 2024, 2025? Accidents de voiture, des accidents mortels. Le sang devrait couler pour préparer. C'est-à-dire, il fallait qu'il y ait du sang qui va verser. Cet événement-là, il y a un côté obscur spirituel qui est préparé que vous ne pouvez pas savoir. On dit la canne, on va jouer ballon. Mais les gens ont fait la canne parce qu'ils préparent. La canne, là, c'est pour préparer 2025. Sinon, ce n'est pas pour le plaisir de venir jouer ballon en Côte d'Ivoire. C'est pour préparer 2025. Et dans cet événement, pendant l'événement, il devrait y avoir des enlèvements. Il devrait y avoir des accidents. Et quand l'événement finit, la plupart de ceux qui rentrent chez eux, il y a des accidents, des gens qui meurent. Le sang continue de verser. Parce que les gens sont allés consulter, on leur a dit qu'après la canne, le pays va se mélanger. Et qu'il risque de ne pas avoir élection. Et ça s'est accordé avec la prophétie d'Eli Pada. Quand Eli Pada a dit qu'il risque de ne pas avoir élection, les gens se sont dit, mais lui, il est au courant. Donc maintenant que lui, il est au courant, là, si on le laisse, s'il donne d'autres détails encore, c'est pas bien. C'est pour tout ça que ils ont même forcé, et puis ils ont mis notre frère là-bas. Donc vous qui aimez ballon, la canne, là, commencez à prier au sacrifice humain en vue. Sacrifice humain en vue. Beaucoup d'accidents. Moi, j'ai fini de parler. À chacun sa canne. Faut pas, ils vont dire que j'ai gâté les cannes. Moi, je vous laisse. Allez-y canner. Vous allez canner bien là-bas. Oh, j'ai écrit beaucoup de choses. Hein. Maintenant, je vais m'adresser à la guêpe. Comme tu sais faire direct pour crier, insulter les gens là. Il faut faire direct. Il faut crier, il faut m'insulter. C'est pas grave. Le Djoula dit, Menta to alama. Je vais laisser pour moi à Dieu. Je ne vais même pas te répondre. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que depuis le jour que tu as ouvert ta bouche sur le problème d'Eli Pada, pour diffamer la vie d'Eli Pada, tu as proclamé ta chute. Même les gens vont commencer à se désabonner de ta page. Tu vas commencer à être abandonné. Même dans le GPS, il y a des gens qui ne vont plus se reconnaître à toi. Tu vas être isolé. Et tu vas tomber très bas. Et ce qui va t'arriver là, ce n'est pas marabout qui va te relever. Parce que tu aimes beaucoup le maraboutage. Toi la petite là, Dieu m'a montré ça. Ce que je te dis là, je sais que tu es une fille, tu es impoli, tu n'as pas de respect pour quelqu'un. Tu vas venir t'élever pour crier, insulter ça, pour avoir tes vues. Il
faut le faire. Je ne vais pas te répondre. À cause de Soro Diom, je ne vais pas te répondre. Pour le respect que j'aime pour cet homme, parce que s'il te connaît, c'est par rapport à ce que tu le défends, je ne vais pas te répondre. Mais le fait que tu es venu mentir sur Eli Pada, c'est comme si c'est un piège. On t'a attendu, c'est ta chute, c'est fini. Tu vas dégringoler. Écris la date du jour que j'ai parlé aujourd'hui. Tu dis que Eli Pada s'est rapproché de Soro Diom parce que Eli Pada veut venir en France. Mais est-ce que tu connais Eli Pada? Si Eli Pada voulait venir en France depuis, il serait en France. Il a sa soeur en France. Il a son grand frère. Il a des parents en France. Il a des oncles en France. Il a des amis d'enfance en France. Il a des enfants spirituels en France. Il est connu dans le monde entier. Il n'a pas besoin de s'approcher de Soro Diom pour venir en France. Ce que tu as raconté là, je ne sais pas pourquoi tu sors pour raconter des bêtises comme ça. Sur quelqu'un que sa vie est en jeu. Et tu dis que tu sais où il est. Moi, je te dis, aujourd'hui là, je te lance le défi. Nous, on veut voir Eli Pada. Même si où tu as dit là, ils sont allés l'attraper où tu as dit là, je t'en prie. Comme tu dis que tu sais où il est, il faut venir nous dire où il est. Nous, on est en train de prendre un avocat pour lui. Donc, où il est, que toi, tu dis que tu sais où il est là. Et que si tu dis, ils vont aller l'attraper là. Nous-mêmes, on te demande pardon. Il faut venir dire, ils vont aller l'attraper pour nous. Et puis, au moins, on va savoir qu'ils l'ont attrapé. Et puis, notre avocat va parler. C'est pardon, nous, on te demande. Parce que nous, on se demande, il est où, hein? Mais toi, tu sais où il est. Tu as tout. Tu sais où il est. Maintenant, nous, on te demande pardon. Fait à cause de Dieu. On est fatigué de parler. Beaucoup de gens se posent des questions, il est où? Toi, tu sais où il est. Nous, on te demande pardon. Il faut faire sortir ce dossier. Dis-nous où il est précisément. Et puis, les gens vont aller l'attraper devant nous. Comme ils ont attrapé pasteur Eli, Kofi, Aimé Jérémie. Aimé Kofi. C'est Jérémie, je mélange tout. Ils vont l'attraper. Et puis quand on finit de l'attraper là, nous on sait qu'ils l'ont attrapé. Et puis notre avocat va aller le défendre. Mais c'est des bêtises que tu as racontées. Est-ce que tu connais la famille d'Eli Pada? Est-ce que tu connais son entourage? Tu sais combien de personnes il a en Europe? Aux États-Unis là-bas, ceux qu'il a là-bas, tu connais? Tu penses que si lui voulait venir en France, il a besoin de venir en tant qu'exilé? Toi, tu es parti en Europe, là, tu as eu la nationalité comment? C'est pas par mariage? C'est pas par mariage que tu as eu la nationalité? Le monsieur avec qui tu étais, il est où? Tu n'as pas fait faux mariage pour avoir papier? Maintenant, est-ce que tu es marié? Donc, vous croyez que vous parlez des gens seulement, vous, votre vie, là, on ne connaît pas? Tu es là, tu cries matin, midi, soir. Les gens te respectaient à cause de Soro Diom. Mais toi, tu ne respectes personne. Tu as laissé ton combat de Soro Diom. C'est dans faire d'église ou des pasteurs qui sont perdus, tu rentres maintenant. Qui t'a demandé ton dossier là, dossier que tu dis que tu as, qui t'a demandé que nous on a besoin de ça? Qui t'a dit ça? Tu parles, tu dis rien. Oui, parce qu'il voulait venir en France, donc il s'est approché de Soro Diom. En fait, je veux comprendre quelque chose, c'est que tu es une aigrie. Toi, tu t'approches de Soro Diom parce que tu veux que Soro Diom te mougou.
Tu t'approches de Soro-Diom parce que tu penses que tu peux devenir un jour la femme de Soro-Diom ou bien. Donc, j'ai l'impression que tu te captes, ça dit que Admiral Blindé, tu as eu affaire à lui. Je me demande si tu t'attends avec Soule de Paris. Je me demande si tu t'entends même avec les gens qui sont autour de Soro-Diom. Parce que j'ai l'impression que tu es un esprit possessif, tu es jalouse, tu es aigri. Même moi qui suis ici là, quand je défends Soro-Diom, je t'ai jamais vu partager un de mes directs. Parce que tu crois que tous ceux qui vont venir parler de Soro-Diom, c'est parce qu'ils veulent quelque chose de la part de Soro-Diom. Mais nous, on n'a pas besoin de se coucher écarté pour que Soro-Diom fasse quelque chose avec nous. Soro-Diom là, il a sa femme. Et puis s'il veut prendre une autre femme, il fait ce qu'il veut. Mais nous ne sommes pas tous des PD. Nous ne sommes pas des PD. Tu crois que tu vas venir t'asseoir, parler comme ça de notre frère, un prophète? Et puis je vais te regarder sans rien. Tu crois qu'on a peur de toi ou bien? Tes directs que tu fais, tu cries, partager. À cause de Soro-Diom, tu as des vues. Tu n'es rien. En ce moment-là, tu vas au Mali juste pour aller te faire baiser et puis retourner aux États-Unis. Tu n'es rien du tout. Moi, je te dis ça. Petite soeur, c'est Dieu qui nous calme. Sinon, bouge que tu as là. Nous tous, on a ça ici. Bouge que tu prends pour sucer des grosses queues de Maliens en ce moment-là. Qui te donnent assurance. Et puis tu t'assois pour parler de prophète là. Nous, on a ça ici. Quand tu me regardes là, je ressens quelqu'un qui a peur de quelque chose. Tes marabouts que tu vas voir matin, midi, soir au Mali, et puis on te grêle matin, midi, soir, et puis tu viens. Il faut respecter les gens. J'ai fait un direct où j'ai dit, j'avais fait un direct même, Soro-Diom était sorti sur ce direct. Et j'ai dit qu'on n'a qu'à te donner des conseils de laisser affaire des pasteurs là de côté. Tu es sorti quand même. Tu es venu faire un direct. J'ai des dossiers. Il voulait venir en France. C'est pourquoi il s'est approché de Soro-Diom. C'est vous comme ça là. Les gens veulent aider Soro-Diom. Vous voulez qu'on gâte Soro-Diom. Les gens l'ont attrapé parce qu'il a donné révélation sur Soro-Diom. Est-ce que lui t'a dit qu'il veut s'attacher à Soro-Diom? Demande à Soro-Diom si Eli Pada l'a déjà contacté ou il a déjà cherché à le voir. Donc toi, tu crois que tous ceux qui parlent de Soro-Diom, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose de la part de Soro-Diom. Tu es aigri, tu es jalouse. Tu n'es pas bien. Je me demande même si les renseignements que tu as avec le truc là, si ce n'est pas parce que tu mougoues avec des gens et puis te donnent renseignements. Faut pas jouer à ce jeu-là. Affaire d'Eli Pada, faut mettre ta bouche dedans. Parce que ce n'est pas toi seul qui a bouche. De toute façon, tu viens sur les directs, tu cries, ta bouche là, on peut taper dessus, mal, vite, tu n'es rien. Tu n'es qu'une petite insolente impolie. Et les insolents et les impolis finissent mal. Je ne te permets pas de venir salir le nom d'Eli Pada dans ces moments de preuve. Et il n'est pas entre les mains des autorités, il est ceci. Il est où? Montre-nous où il est. Ta bouche longue, on dirait on a tiré avec Caterpillar. Montre-nous où il est. C'est parce que je n'insulte plus comme avant. Hein. Je me suis calmé. Sinon, de toute façon, j'allais te travailler. Tu crois que c'est toi seul qui a bouche? Une lesbienne bisexuelle comme toi. Tu crois que c'est toi seul qui a bouche? Tu crois que c'est toi seul qui peut parler mal aux gens? Ou bien tu crois que les gens ont peur de toi? Petit impoli mal élevé. N'arrive pas dans ce problème, ça sera ta chute. N'arrive pas dans ce problème, ça sera ta chute. Si tu arrives dans ce problème, c'est là que tu vas descendre, tu vas manger la poussière. Tes marabouts du Mali, où tu vas ouvrir et puis ils rentrent dedans là. Ils t'ont blagué, c'est moi qui dis ça. Ils t'ont blagué.
Je suis venu m'asseoir ici. J'ai dit, ils n'ont qu'à te donner conseil d'enlever ta bouche. Tu as cru que c'est parce qu'on avait peur? Tu as osé ouvrir ta bouche. Tes dents qui sont là, je ne sais pas, on dirait caterpillar ta bouche. Ta bouche, on dirait on a tiré, on dirait quelque chose là. C'est toi qui viens mentir sur un prophète. Il y a ma soeur Éléonore Kwame, c'est une grande soeur, une petite soeur, grande soeur, mais une soeur baoulée. Éléonore, à cause de toi, je ne parle plus. Oti, je ne parle pas. Mais la guêpe là, c'est ta petite soeur. Il faut l'appeler. Il faut lui dire ce qu'elle a commencé là. Si elle a continué, combat de Sorodium là, on va mettre de côté. Combat de Sorodium là, on va mettre de côté. On va se travailler. On va se travailler. On va bien se travailler. Et puis on va voir qui est qui. Donc il faut l'appeler. Il faut lui dire, jamais elle sort sur affaire d'Elipada encore, comme elle a fait. On ne lui a rien demandé. Personne ne lui a demandé de venir parler d'affaires d'Elipada. Personne. Elle est musulmane. Elle n'est pas chrétienne. On ne veut pas sa bouche dans cette affaire. Elle n'a qu'à laisser ses dossiers où elle veut. On ne veut pas de ça. Faut lui dire, hein, c'est pas un seul qui a bouche. Et puis personne n'a peur d'elle. Personne n'a peur d'elle. Là où elle est là, moi je suis français, elle est aux États-Unis. Si elle veut là, si c'est avion là, on peut se déplacer, on peut se voir. Personne, c'est à cause de Sorodium on se calme. Les mensonges qu'elle a fait sur Elipada là, c'est pas bon. Éléonore, Yaki, à cause de toi, je ne parle plus de ça. Mais il faut lui dire ça. Les gens disent pourquoi il n'y a pas eu de plainte. Les gens disent pourquoi il n'y a pas eu de plainte de la part des parents. Les gens disent pourquoi il n'y a pas eu de plainte de la part des parents pour que les parents aillent porter plainte. Mais comment vous voulez que les parents aillent porter plainte alors que les parents eux-mêmes se sentent menacés? Alors que les parents eux-mêmes savent où est leur fils? Alors que les parents eux-mêmes savent que leur fils est détenu quelque part? Ils sont sous menace. Et puis vous voulez que les parents aillent porter plainte chez ceux qui détiennent leur fils. Est-ce que ce n'est pas un problème? Ceux qui détiennent leur fils là, les parents vont les voir pour leur dire, on a notre fils qui est détenu. Mais les parents peuvent savoir où est leur fils, mais les parents ne vont jamais venir vous dire que on sait que notre fils a été détenu. Non, les parents ne pourront jamais vous le dire. Ils vont cacher à tout le monde. Ils vont faire comme s'ils ne savent pas. Même quand on va leur poser question, ils vont dire, prions pour lui, oh, prions pour lui, que le Seigneur le sauve. Mais les parents ne vont jamais vous dire où se trouve leur fils, parce qu'eux aussi sont sous menace. Donc les parents ne peuvent pas se lever pour dire, on va aller porter plainte. C'est nous qui sommes à l'extérieur là, on peut gérer ce problème. Mais eux qui sont à Abidjan là, ils sont pris comme ça. Ils sont comme ça. Donc, ne vous plaignez pas pour dire pourquoi les parents ne réagissent pas. Donc, voilà. Je voulais saluer le pasteur, le prophète. Prophète, j'ai mis ton nom où? Moi-même, vraiment. Hein. Mon prophète du Congo, mon frère, ton nom là aussi, là, tout le monde connaît sauf moi. Ça vient, ça va. Et puis, je vais saluer aussi le docteur Bani. Il y a un frère, docteur Bani. Docteur Bani qui est aux États-Unis, qui soutient beaucoup dans ce combat actuellement. Le docteur Bani. Et écrivez le nom de tous les hommes de Dieu, les gens qui sont
Voilà. Le docteur Bani. Donc voilà. Je voulais saluer aussi le prophète, oh prophète, ton nom j'ai écrit où? Qui peut m'écrire le nom du prophète du Congo, notre frère? Attends, j'ai ça ici. Ce matin, il m'a appelé, j'ai ça ici. J'ai ça. Prophète Sami. Je remercie le prophète Sami. Voilà, le prophète Sami Yufangi. Je le remercie. Je remercie prophète Paulin. Je remercie aussi, comme on appelle, le docteur Bani des États-Unis. Le docteur Bani des États-Unis est en train de contacter le vice-président des États-Unis. Nous sommes en train de faire, prophète Daniel Abdallah Koulibaly, je le remercie aussi. Nous sommes en train de faire beaucoup de démarches. Tous les organismes des droits de l'homme sont en train d'être contactés sur le plan international. Les États-Unis, la France, Londres, un peu partout, on est en train de contacter tous les organismes qu'il faut. Je ne vais pas vous donner tous les détails ici. Même la vice-présidente des États-Unis sera cette affaire-là. Parce que nous savons où est notre frère. Nous savons qui l'a pris. Nous savons que notre frère a entre les mains de photocopie. Et nous savons que si quelque chose arrive à notre frère, c'est la fiole photocopie qui l'a fait. Nous savons que si notre frère est blessé, c'est photocopie qui l'a blessé. Nous savons, donc dites à photocopie, dites à la fiole, qu'il peut être fort, il peut être puissant, mais il ne peut pas être plus puissant que le monde entier. Des avocats seront touchés. Des organisations de droits de l'homme seront touchées. Les États-Unis seront au courant. On va faire tout ce qu'on peut faire sur le plan international. Et dites-lui que s'il croit qu'il va passer une bonne canne, sa canne ne sera pas intéressante. Parce que le buzz de la canne, là, nous, on va même buzz de arrestation de l'IPADA dans cette canne. Alors, je ne donne pas tous les détails, mais nous sommes en train de prier. Alors, je profite pour dire à tout le monde, la cagnotte. Peut-être ce soir, si je fais un direct, prophète Patrick Yoro, lui aussi qu'il soit béni. Anissé, papa Anissé Gba, prophète Anissé, je le connais très bien, c'est quelqu'un de très bon Anissé. Et je suis en train de dire que il ne suffit pas de venir commenter, d'être sur les Facebook. Aujourd'hui, la secrétaire m'a appelé, elle m'a dit sur Liki, on a déjà 300 €. La cagnotte, sur Liki, on a déjà 300 €. Et il y a d'autres personnes qui font, je crois qu'il y a une personne qui a déjà fait Western Union, et il y a une personne qui a fait MoneyGram. Voilà. Donc, elle va me donner la somme. Aujourd'hui, si elle peut faire direct, on va prendre les sommes qui sont déjà rentrées. Je vais vous annoncer la cagnotte, on a déjà telle somme. Ils vont m'annoncer ça, je vais vous annoncer. Et au fur et à mesure, je vais vous donner la somme qu'il faut. Parce que nous sommes en train de lutter. Et dans cette affaire-là, on ne laisse pas. On ne laisse pas. L'avocat sera pris parce que nous savons et nous sommes convaincus que notre frère ne s'est pas enfui. Nous sommes convaincus que notre frère entre les mains, qu'ils le mettent au sous-sol de la MACA, qu'ils le mettent au sous-sol de la DST, qu'ils le mettent au sous-sol de Sobroko, ou bien ils n'ont qu'à faire prison entre le ciel et la terre, et puis ils vont le mettre là-bas, là où ils l'ont mis là, ils vont le faire sortir. Notre frère va rentrer chez lui. Voilà, le combat continue, c'est pas fini. Je m'appelle Atia Normal. Maintenant, pour terminer, je vais dire à tous les pasteurs, si vous savez que vous n'êtes pas dans leur groupe là, commencez à prier et puis mettez-vous dans cette affaire. Si vous savez que vous n'êtes pas avec les gens là, commencez à manifester votre mécontentement. Si c'est possible de passer à la télé, ceux qui peuvent passer à la télé, passez à la télé. Ceux qui peuvent passer à la radio, passez à la radio.
Cette affaire de Lipada là, chacun n'a qu'à faire pour lui le tapage qu'il peut faire. Si tu peux faire t-shirt, fais t-shirt. Tu peux faire casquette, fais casquette. Tu peux faire affiche, fais affiche. Tu peux faire chanson, fais chanson. Tu peux faire tout ce que... Cette affaire-là, ça n'a qu'à être le problème de nous tous. C'est notre fils, notre frère qui est dans un problème. C'est la délivrance de l'église de Jésus-Christ. Que toutes les églises du monde entier prennent cette affaire sur les têtes. Quelqu'un demande comment faire le transfert. Va sur ma page de Facebook. N'envoyez l'argent à personne d'autre. Tu vas sur ma page. Écris-moi sur WhatsApp. Mon WhatsApp. Ou bien vous allez sur la page, ma page Facebook là, il y a le numéro de la secrétaire et il y a mon numéro WhatsApp aussi. Vous laissez un message, on va vous donner les directives, comment vous devrez faire. Voilà, je ne donne pas ça en direct comme ça, mais il y a le compte Liki qui est là. Ceux qui peuvent faire Liki, vous cliquez sur le compte Liki, ça est là, vous cliquez dessus et puis vous faites. Donc, le numéro du secrétariat, c'est le plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 06 plus 33 06 88. Ok. Ok. Plus 33 06 hein? Plus 33 plus 33 06 86 plus 33 06 86. Oh, vous m'avez mélangé là. Numéro de secrétariat là, ils ont mélangé ma tête. Il y a Congo mélangé. Il y a eu un message qui m'a mélangé là. Plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 attendez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Quand vous allez sur ma page, vous voyez cette photo-là. Vous voyez la photo là. Regardez ici, là. Il y a tous les coordonnées. Vous voyez la photo? Regardez bien. Vous pouvez faire capture d'écran et puis agrandir. Vous voyez, non? Est-ce que je peux agrandir? Voilà. Quand j'ai agrandi, vous voyez? Voilà. J'ai agrandi. Vous pouvez faire capture d'écran chez vous. Il y a le secrétariat. Il y a mon numéro. Vous pouvez donc contacter sur WhatsApp. Voilà. Donc, c'est sur ma page d'accueil. C'est plus simple. Plus 33 là. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. J'ai commencé à becquer. Plus 33, après, plus 33. Après, je vais dire verser là. Le numéro disparaît, ça va, ça vient. Donc, on compte sur vous pour la cagnotte. Le combat est fort. On va faire des t-shirts, on va faire des chapeaux, on va faire des banderoles, on va faire des affiches. On va contacter un avocat, tous les services de droits de l'homme, que ce soit en France, un peu partout. On va frapper partout. Celui qui peut passer comment on appelle, à la télé, il n'a qu'à passer. Celui qui peut passer à la radio. Moi-même, là, je compte passer à Afrique Média. Je compte passer à Afrique Média. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je dis, hein, j'ai fini direct là, mais je vais vous dire quelque chose. Hein. Pardonnez, ne me frappez pas, ne vous fâchez pas. Ce que je vais vous dire là, hein, c'est une confession. Je vais me confesser. Je suis comme ça. Moi, mes choses là, ça reste pas dehors. Franchement, hein, dans des situations comme ça, deux fois quand je suis là, hein, et puis je dis, hein, j'ai envie de... semble blanc. Je dis, hein, pourquoi je n'ai pas une femme, moi ou Blofouet qui est ici, là, elle est trop bien, il n'y a pas de souci. C'est un mannequin, tout va bien. Hein? Qui n'aime pas Blofouet? Tout le monde aime Blofouet. Moi, vieux comme ça, là, deux fois j'ai envie de maï gnagna, gnagna, nous les ballons, notre gnagna là, les sauces avec des escargots dedans, les goguassous, les foutous bananes, les trucs là. Et de toute façon, depuis le matin, il n'y a pas moyen de faire direct comme ça là. Si j'avais mon semble blanc, ma femme africaine, actuellement, elle a en train de faire pouiller le foutu comme ça, ou bien faire un bon placari. Quand je finis là, je m'avais dit, ah ouais, c'est fini. Merci. Je lave ma main. Je n'ai pas me donner la force. Mais voilà, je suis dans le pays des blancs, manger les spaghettis, les trucs,
Aoublofou est parti au travail. C'est moi, je suis en train ici, comme ça. Je dis, deux fois, hein, et c'est confession, hein. Deux fois, il m'assoit et puis, hein, j'ai envie de dire à Aoublofou est à qui? On a déjà fait beaucoup de chemins ensemble, pardon. Faut me laisser. Il est rentré au pays. Je tremble blanc. Je tremble blanc. Je vais me faire mon foutu, mon placali. Oh, ça me manque. Quand il fini direct là, je te dis, hein, mon esprit est parti sur une sauce là. Je ne peux pas vous dire. Et puis tu te dis, ah, qui va faire ça pour moi? Donc vous voyez, c'est une confession. C'est une confession. Donc le jour que tu entends que Bishop Atia normal a divisé le contrat à Oublofouet, tu sais que c'est à cause de Foutou, Placali, Escargot, Agouti, tous ces trucs-là qui manquaient Bishop, et puis Bishop a dit, on ne sait jamais. C'était pour vous détendre un peu. Allez, bye, que Dieu vous bénisse. Au revoir.